Des ondes Vocast. Et j'accueille Rémi Bertolon. Salut Rémi et bonne année. Et oui Olivier, bonne année à toi, bonne année à Julien, bonne année à vous tous. Évidemment que du bon pour cette année 2025. Rémi, tu produis et animes le programme en voice track Rémi et Jam pour les mornings et les drives des radios locales. Et ce mois-ci, pour tes analyses affûtées, tu t'es intéressé à l'impact réel des réseaux sociaux des radios. Toutes les radios se vantent de cartonner sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est vrai ? Et oui Olivier, c'est quasiment à longueur de journée que les animateurs radio demandent à leurs auditeurs de réagir sur Facebook, sur Instagram et sur toutes les autres plateformes. Et j'ai même vu passer des posts de la régie Skyrock qui communique sur ses performances TikTok et qui se compare sur les autres radios. Nous, on a fait une étude complète et totalement indépendante sur les radios généralistes pour commencer. Et ensuite, on s'intéressera au musical. Donc, c'est une étude qui a été réalisée le 12 décembre 2024. On a pris les trois réseaux sociaux qui nous semblaient le plus pertinent pour les radios, Facebook, Instagram et TikTok. Et pour analyser la communauté de chaque radio, on a considéré le nombre de followers. Petite parenthèse, pour Facebook, ce sont les j'aime la page. Et puis ensuite, on a tenté de voir un petit peu l'interaction qu'on pouvait retrouver entre les commentaires, les likes et faire un comparatif pour voir si c'était intéressant ou pas. Et quand on a réalisé cette étude, en fait, on a pris les 5 derniers posts et on a réalisé ensuite ces calculs. Alors, pour les généralistes, nous avons examiné France Inter, RTL, France Info, Europe 1 et RMC. Quel est le grand gagnant selon vous ? France Inter, RTL ? Eh bien non, c'est France Info. Un face-à-face tendu et des échanges de coups entre agriculteurs et forces de l'ordre. C'est une vidéo qu'on voit. Très tôt ce matin sur la 62 à Toulouse, l'action menée par la coordination rurale s'est rapidement transformée en affrontement avec les gendarmes. On peut saluer la performance de la rédaction de France Info et du service digital avec 2 millions de followers sur Facebook, 800 sur Instagram et 1 million, un peu plus même, sur TikTok. La radio la plus influente sur les réseaux sociaux. Alors peut-être aidé par la chaîne de télévision. D'ailleurs, dans l'extrait qu'on a écouté, vous l'avez senti, c'est certainement un reportage qui a été diffusé sur le volet télé. Mais en tout cas, ça contribue à la marque France Info. Des vidéos qui sont bien produites, de l'information et du contenu qui plaît, de nombreuses vues et des interactions. On peut aussi noter que ça reste du contenu d'actualité, très peu de contenu en lien avec les débats. Ensuite, vous pensiez peut-être retrouver France Inter ou RTL. Eh bien non, la radio la plus influente juste après France Info, c'est RMC. Alors soyons honnêtes, on a pris le compte de la radio RMC et on y a ajouté RMC Sport, parce que si on prend que RMC, il y a une interaction qui est plutôt faible avec 500 000 followers sur Facebook, 75 000 seulement sur Instagram et le volet sportif de RMC Sport cartonne en revanche. Là, ça surperforme. 1 800 000 followers sur Facebook, 700 000 sur Instagram, 1 300 000 sur TikTok. C'est aussi une marque RMC Sport qui se distingue de la radio, mais ça fait partie intégrante de cette radio généraliste. Donc, belle performance. Là aussi, du contenu d'information thématique sur le sport, mais c'est l'info qu'on vient chercher. Ensuite, c'est France Inter. La radio du service public réunit tout de même 1 400 000 personnes sur Facebook, un peu plus d'1 million sur Instagram, beaucoup moins sur TikTok, 286 000 internautes. Mais tout de même, troisième place du podium donc pour France Inter. Et puis on termine avec RTL. Rien de bien flamboyant pour RTL sur les réseaux sociaux. Si on cumule Facebook, Insta et TikTok, on est à 1 800 000 followers. Donc il y a quand même un écart assez considérable entre RTL et France Inter. On voit qu'il y a un gros boulot à faire quand même sur cet aspect. Pour terminer avec les généralistes, il y a aussi Europe 1. Et même avec ces 1 million d'internautes sur Facebook, ça ne suffit pas. Sur Instagram, seulement 250 000 et sur TikTok, un peu plus de 150 000. Et le tout avec très peu d'interactions, entre 20 et 100 par post. Peu de vues également, Rémi. Et c'est l'une des surprises aussi qui ressort de cette enquête, mine de rien, puisqu'on dit toujours que les réseaux sociaux, c'est clivant et c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui marche. Là, en l'occurrence, les auditeurs et les internautes qui suivent les pages dédiées aux radios veulent une actu généraliste, la preuve pour France Info, et une actu sportive plutôt neutre pour RMC Sport.
Quand c'est clivant, comme par exemple les pages pour les grandes gueules, là, ça marche beaucoup moins. Alors, côté musical, peut-être un petit peu moins de surprise, autant vous dire, même si la première place est vraiment large pour Skyrock. Merci beaucoup de nous accorder un peu de ton temps entre deux concerts. On est dans ta loge carrément à l'Accor Arena. Dans cette magnifique loge qui a été refaite il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Ouais. Vous avez reconnu la voix très sympathique d'Emeric pour l'interview avec SCH. Donc ça cartonne pour la radio rap R&B, et notamment alors, sur TikTok, près de 5 millions de followers contre 1 million seulement pour Énergie. C'est plus équilibré sur Facebook, autour des 3 millions pour les deux radios. Sur Instagram, 1,2 million pour Skyrock, 700 000 pour Énergie. Et puis ensuite, ça décroche pas mal, notamment pour Fun Radio en 3e position pour cette analyse. Et puis on a jeté un œil sur Nosta qui se tient bien notamment sur Facebook. Et puis alerte rouge pour Europe 2. Faut pas se laisser tromper par les 1 million de followers sur Facebook, récupérés, je pense, de l'historique Virgin, etc. En tout cas, si on regarde sur les réseaux un peu plus récents comme Instagram, on est loin autour des 100 000 followers. Et puis 11 000 seulement pour TikTok. 11 000 personnes suivent Europe 2 sur TikTok. Aucun effet dans l'interaction d'ailleurs concernant Castellia quand il est en vidéo. Ça fait pas d'effet du tout. Alors pour finir, nous avons pris en compte exclusivement les réseaux sociaux des radios. C'est ce que je voulais vous dire. Si on regarde un petit peu plus près les émissions, on peut avoir de belles surprises. Mais en tout cas, on n'a pas pris les animateurs. Typiquement, on n'est pas allé voir Bruno Guillon, Camille Combal, etc. Tout simplement parce que ça fait pas partie du patrimoine de la radio. On se souvient Coé qui cartonnait quand il est parti du jour au lendemain. C'est une audience aussi qui ne sert plus à la radio Énergie. Donc c'est pour ça qu'on est resté vraiment sur les marques de certaines radios, au détriment effectivement de la véritable interactivité, parce qu'on sait que les internautes ne suivent pas forcément les pages d'entreprise et de radio, mais plus de personnes, de personnalités. Mais en tout cas, c'était intéressant de le noter. Et puis on termine avec la surperformance d'une émission qui dépasse sa propre radio. Il s'agit de Planète Rap. Planète Rap qui cartonne avec sur TikTok 3 800 000 de personnes, 2 millions sur Instagram, 630 000 sur Facebook, des vues incroyables, de l'interaction également avec beaucoup de likes. C'est une marque folle sur les réseaux. Planète Rap, c'est vraiment, je crois, l'émission qui fait le plus d'interaction et qui est la plus influente pour les radios des musicales. Merci Rémi et bravo à Skyrock. Rémi, on te retrouve tout à l'heure pour l'interview de Bruno Robles de Rire et Chanson. Des ondes Vocast.